Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci donc une vidéo carte. Et dans cette vidéo je vais en fait réaliser deux cartes, mais vous allez voir qu'elles sont sensiblement identiques. Donc je prends une base de cartes donc qui mesure à peu près 10,5 sur on va dire 14,5 15. Donc c'est des bases de cartes qui viennent de chez Action, hein, donc les mesures sont pas forcément exactes. Et donc je les ai prises de couleur craft. Donc cette vidéo en fait a pour fonction un petit peu de vous montrer ce qu'on peut faire avec des dies, on va dire avec des formes géométriques. Et donc j'ai pris ces quatre papiers de manière à pouvoir faire un dégradé. Donc vous voyez, hein, il y a un orange, un jaune, un orange plus foncé, et puis un fuchsia. Et donc j'ai pris donc des dies, hein, donc là vous avez vu donc un carré fausse couture, un tout petit carré, et puis donc un dies on va dire avec plein de petits ronds. J'ai également pris en fait pour mon sentiment donc un dies avec le mot thanks et le mot hello, et je vais les découper dans un papier noir, et je ne vous l'ai pas montré à la vidéo, mais je l'ai également découpé dans une cartonnette de manière à pouvoir mettre en fait mon sentiment en relief. Donc vous allez voir aussi que dans cette vidéo j'ai fait pas mal d'accélération parce qu'en fait c'est vraiment ce que je fais, c'est basique et c'est assez on va dire répétitif. Et donc voilà, donc pour cette première carte donc je pars sur les carrés. Donc j'ai donc des carrés un peu plus grands à fausse couture, et puis j'ai découpé en fait deux petits carrés. Donc oui voilà, pour chaque couleur en fait j'ai un carré fausse couture, donc c'est le plus grand, et deux carrés, deux petits carrés. Et donc pour les coller de manière, enfin pour que ça soit droit, parce que voilà j'ai toujours des problèmes avec ça, j'ai aligné en fait ma base de cartes sur mon tapis de découpe. J'ai ensuite posé ma règle en m'aidant en fait des lignes de découpe, et ça me permet en fait de coller droit. Donc j'ai aligné, hein, vous avez vu, hein, mes carrés, je les ai positionnés. Alors la règle ne m'a pas du, enfin je me suis pas du tout aidée de la règle hein, pour mesurer, etc. les espaces, etc. J'ai fait à l'œil, on va dire. Hein. J'aurais pu hein, me compliquer la vie en mesurant. J'ai pas forcément eu envie de le faire. Voilà, j'ai juste utilisé la règle pour coller droit. Donc au niveau de la colle, vous voyez pour les tout petits carrés, j'ai utilisé un stylo colle parce que c'était beaucoup plus simple, parce que c'était vraiment des petits éléments. Et pour les grands carrés, j'ai utilisé un bâton de colle, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà ce qu'on obtient dans un premier temps. Et ensuite, je vais utiliser donc ce crayon Memento noir pour repasser en fait les tranches hein, de la découpe en cartonnette, puisque en fait la cartonnette était on va dire dans les tons un peu gris. Et voilà, donc en fait j'ai hésité à coller en fait ce carton gris en fait soit directement bien dessous en fait mon mot. Donc du coup ça a un intérêt justement de faire les tranches que je suis en train de faire, ou bien de le coller en fait en décalé de manière à ce que justement cette partie en carton on va dire gris fasse un peu comme une ombre entre guillemets à mon mot. J'ai longuement hésité puis finalement non. Voilà, j'ai décidé de bien coller, de bien le superposer. Et donc voilà, j'ai fait mes tranches avec mon crayon Memento noir. Et ensuite j'ai utilisé donc une colle blanche avec un embout assez fin. Et donc voilà, je vais tout simplement venir coller, poser ma colle et coller mon mot par-dessus. Donc là c'est une étape un peu minutieuse quand même parce qu'il faut pas se rater, il faut vraiment bien faire superposer les deux mots. D'autant plus que ma découpe est en noir et ma cartonnette est en clair. Si j'avais un peu décalé, voilà, voilà, ça aurait pas fait terrible. Bon après on peut toujours corriger hein, avec le crayon Memento noir. Là je me suis rendu compte d'ailleurs que certaines de mes tranches n'étaient pas forcément nickel, donc voilà, j'en ai repassé, j'ai juste repassé mon crayon. Donc une fois que j'ai mon sentiment qui me convient, je crois que vous allez voir aussi, hein, il y avait de la colle qui dépassait un peu, voilà, donc j'ai pris un chiffon hein, pour juste essuyer le surplus de colle. Et donc une fois que j'ai mon sentiment qui me convient, je vais venir le fixer donc sur ma carte, juste au-dessus justement de mes carrés.
sur le côté droit. Donc pour le coller, ben, toujours la même colle, hein, alors moi j'ai utilisé cette colle parce que ça me paraissait plus simple. Après mon stylo colle, je pense que ça aurait été aussi, il n'y a pas de souci. Je l'avais sous la main celle-ci, donc voilà, j'ai utilisé celle-ci. Donc ensuite, une fois que je vais avoir collé mon mot, je trouvais que l'ensemble, je vais pas dire faisait terne, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc en fait, j'ai décidé de rajouter du glossy accent sur mon sentiment. Donc, vous vous rappelez, je vous avais dit hein, que je me plaignais qu'il avait un peu jauni. Bon, là pour le coup, je le mets sur un fond, enfin, sur un mot noir qui est en noir. Donc voilà, le glossy accent, s'il a jauni ou pas, ça se voit pas forcément. Donc voilà, donc là je vais passer tout doucement hein, sur mes lettres. Alors, sachez que cette carte, je me suis inspirée d'un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest. Alors je dis bien inspirée parce que j'ai pas forcément fait la même carte. J'ai, on va dire, respecté l'esprit de la carte dans le sens où la carte que j'ai vue sur Pinterest, donc déjà le fond était blanc et les formes géométriques qui étaient utilisées étaient des triangles. Moi j'ai pas de dies en forme de triangle et pour ce type de carte, il faut quand même utiliser des formes géométriques qui sont, je dirais, bah là pour les carrés, il faut vraiment que les dimensions elles soient respectées, hein, que ce soit carré ou rectangle d'ailleurs. Pour les ronds, voilà, j'ai découpé en fait. Bah, vous voyez, hein, j'ai ma découpe et en fait j'ai évidé. J'aurais peut-être pas dû, mais enfin bon, de toute façon ça s'est évidé un petit peu tout seul. En fait j'ai évidé en fait ma découpe et ensuite bah, je viens replacer en fait tout simplement mes ronds à l'intérieur. En fait je m'aide de la découpe évidée pour positionner mes ronds en fait. Et donc là encore une fois je fais mon dégradé. Donc vous voyez j'ai commencé par le jaune, ensuite je fais l'orange plus clair, ensuite l'orange plus foncé et ensuite le fuchsia. Bon là j'ai un peu coupé hein, au montage parce que voilà, une fois que vous avez compris le principe de comment je fais, c'est pas difficile à voir comment j'ai continué. Donc voilà, en fait je m'aide de ma découpe tout simplement pour savoir où situer mes ronds et que ça reste on va dire homogène. Maintenant on peut très bien se passer de cette étape et coller les ronds directement à sa guise. Hein. Moi je trouvais que c'était plus simple et ça reste on va dire, il y a une certaine continuité dans le motif en fait. Donc bon là où c'est galère hein, c'est les tout petits ronds à replacer. Je vous cache pas que à certains moments j'ai un petit, enfin dès qu'on bouge en fait c'est un peu pénible parce que voilà les ronds bougent aussi etc. Donc ça c'est une étape qui est quand même beaucoup plus minutieuse je dirais que les carrés précédents où voilà il y avait juste à s'aider d'une règle et à les coller. Là c'est un petit peu plus compliqué. Enfin plus compliqué, plus ça demande un peu plus d'attention. Donc une fois que j'ai positionné mes ronds, alors ça me permettait aussi, en fait au départ j'avais positionné beaucoup de ronds jaunes et je me suis rendu compte qu'il y en avait trop et que finalement j'allais pas avoir la place de pouvoir mettre mes quatre couleurs. Donc voilà, j'ai renlevé des ronds jaunes et voilà, donc ça permet un petit peu de voir où on en est. Donc ensuite, alors l'étape du collage, je vous cache pas que c'est ça a été un petit peu galère aussi. Surtout sur les tout petits ronds en fait, puisque voilà, les plus petits ronds sont vraiment petits quoi. Ils doivent faire je crois allez 3 non, je pense qu'on est plus proche du 2 mm de diamètre, donc c'est pas évident. Donc de toute façon pour les coller ce que j'ai fait c'est que je me suis aidée de mon pick me up. Je maintenais en fait ma découpe bien sur ma carte de manière à ce qu'elle ne bouge pas. Je mettais ma colle en fait dans le rond évidé et je posais ensuite par-dessus mon rond. Et voilà, donc je mettais vraiment de mon pick me up. Donc sur les ronds un petit peu plus grands c'était moins difficile, mais c'est vraiment pour les toutes petites pièces où c'était beaucoup plus difficile. Donc là vous voyez en fait hein, j'ai remplacé un rond jaune par un rond orange parce que je trouvais qu'il y avait trop de jaune. Donc voilà, donc là vous voyez, hein, je mets en accéléré. Par la suite, vous allez voir, pour enlever, en fait, ça a été un petit peu, je vais pas dire compliqué, mais il faut aussi réenlever la découpe de manière assez minutieuse. Parce que en fait en posant ma colle comme ça directement sur ma carte eh bien on peut facilement déborder et donc coller la découpe. Moi dans l'idée c'est qu'ensuite je vais enlever ma découpe pour ne garder que les ronds en fait. Donc
vous voyez, je vais m'aider un peu du pic, hein, de mon pick me up. Alors là, on voit pas forcément bien, donc là j'avais oublié un rond. Donc ça, voilà, il faut quand même faire attention à bien vérifier qu'on a bien tout collé avant d'enlever la découpe. Et donc, alors là, on voit pas forcément bien. Après, je vais décaler un peu la carte, voilà. On voit un peu mieux. Donc, vous voyez, j'enlève tout doucement en fait ma découpe et je mets en fait toujours de mon pick me up pour laisser en place les ronds pour pas qu'ils se décollent en même temps que je décolle la découpe est vidée. Donc là, voilà, même principe que tout à l'heure, hein, ma carte elle est vraiment presque, comme je vous l'ai dit, hein, elles sont quasiment identiques. Donc je repasse toujours les tranches avec mon memento noir, je vais y arriver. Je vais coller par-dessus, hein, ma découpe noire et je vais la coller ensuite sur ma base de carte, toujours à la même place que tout à l'heure. Et je vais aussi mettre du glossy accent sur mon mot pour le faire ressortir davantage. Donc comme je vous le disais, l'idée de cette carte, c'était vraiment d'utiliser, en fait, enfin, moi, quand j'ai vu le modèle, en tout cas sur Pinterest, ça m'a fait, voilà, penser à tous ces dies de forme géométrique qu'on n'utilise pas forcément très souvent. Et donc, c'est une manière de les utiliser. Voilà, moi, j'ai utilisé des carrés, j'ai utilisé une découpe ronde. Enfin, un dies, on va dire, où il y a des ronds. C'est vrai qu'avec les ronds, je trouvais que c'était plus joli en fait d'utiliser des ronds de différentes tailles, et c'est vrai que du coup le dies que j'ai, je trouve qu'il s'apprête bien à ce type en fait, on va dire de motif entre guillemets, dans le sens où c'est un motif en soi, donc il n'y a pas d'aléatoire si vous voulez, où on va se dire ah je vais en rajouter un, ou je vais rajouter un rond parce que là ça me semble un peu vide, ou etc. Là il n'y a qu'à suivre en fait le modèle, et on met nos ronds et c'est parti. Donc ça facilite, on va dire entre guillemets, un peu la tâche. Parce que faire des choses, je dirais, aléatoires, c'est pas aussi évident que ça. Parce qu'on a tendance à suivre un modèle, on va dire un cheminement en fait enfin un schéma. Et voilà, donc là quand on voit en fait tous les ronds alignés, bon, on voit bien que ça se répète un peu, mais je trouve, voilà, en tout cas, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça fait moins calculé, on va dire. Donc voilà, donc comme je vous le disais, le modèle je l'ai trouvé sur Pinterest, c'était avec des triangles. Moi en tout cas pour ce type de carte, je vous conseillerais d'utiliser des dice plutôt que de faire des découpes au ciseau, bon, à moins d'être vraiment précis et de faire toujours les mêmes dimensions. Les dice en fait ont cette facilité là, c'est-à-dire qu'on n'a qu'à le passer dans la machine et on peut passer 15 fois le dice, enfin découper 15 carrés, on aura 15 carrés de la même taille. Quand on découpe, on va dire, je dirais au cutter ou au ciseau, etc., il peut y avoir quelques millimètres de différence. Alors sur des ronds, comme là j'ai utilisé, c'est pas très grave, la différence de taille. Sur des formes comme des carrés, des rectangles ou même des triangles, je pense que c'est un petit peu plus gênant parce qu'il y a un décalage qui va s'opérer. Donc voilà, en tout cas c'était une idée de carte, vous voyez elle est très très simple. Alors j'allais dire c'est rapide à faire, oui et non, parce qu'il faut quand même faire toutes les découpes et ensuite bien coller. Mais voilà, donc en tout cas moi j'ai bien aimé faire cette carte et je trouve que le rendu est vraiment sympa. Donc voilà pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et pour ma part je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.